Salut à tous, c'est Monsieur Corbeau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'origine des noms de 5 grandes marques. Nous allons commencer par Google. Google a été fondé le 4 septembre 1998, dans le garage Google par Larry Page et Sergey Brin. Les 2 syllabes qui ont donné Google n'ont pas été choisies au hasard, elles sont un clin d'œil à une autre histoire. Nous sommes en 1938. Edward Kastner, un mathématicien américain, cherche un nom pour désigner le chiffre 1 suivi par 100 zéros, supérieur au nombre de particules élémentaires de l'univers. Il demande à son neveu de 8 ans. Ce dernier lui répond au hasard Google. 60 ans plus tard, Edward Kastner le consigne dans son traité Mathematiken the Imagination. Presque 60 ans plus tard, dans un bureau du campus de Stanford University, Larry Page et Sergey Brin, les 2 fondateurs de Google, ont demandé à une poignée d'étudiants en informatique de les aider à trouver un nom à leur invention. Le premier nom sera Backrub, massage de dos. Finalement ce sera Google, car l'idée était de trouver un terme qui corresponde à l'indexation d'un gigantesque nombre de données. Maintenant nous allons passer à Apple. Pour Apple, l'histoire n'est pas si ancienne. Apple a été créé par Steve Jobs, le 1er avril 1976, dans le garage de ses parents adoptifs. Pourtant, personne ne sait réellement pourquoi ce surdoué de l'informatique a choisi ce nom. Interrogé à ce sujet, l'entreprise dit ne pas s'intéresser à son passé. Du coup, il y a 3 versions qui circulent actuellement. Il y a d'abord celle de l'ancien patron du fabricant d'assistants personnels Palm. À l'époque où Apple a été fondé dans la Silicon Valley, dans les années 1970, il y avait un grand verger de pommiers à Cupertino, où Apple a installé son siège social. Jobs a choisi le fruit du pommier, la pomme, Apple en anglais. Une autre version, le site internet, The Apple Museum, livre une histoire différente. Pendant sa période hippie, Steve Jobs travaillait régulièrement dans une ferme tenue par des amis, qui cultivaient des pommes. Au retour de l'un de ses séjours, il proposa à Steve Wozniak, le cofondateur de la marque, d'appeler leur société Apple. La dernière version est plus péjorative mais tout aussi plausible. Cette dénomination aurait été retenue car l'objectif était de trouver un nom commun, qui commençait par la première lettre de l'alphabet, afin de figurer en tête des annuaires. Passons maintenant à Amazon, qui a été créé en 1994. En tout cas chez Amazon ils sont très inspirés car leur nom fait référence au fleuve Amazon. C'est une métaphore évoquant la puissance et le côté inépuisable du site, et les flots d'argent qu'il devait rapporter. À l'origine, Jeff Bezos aurait préféré bookstore.com, mais le nom était déjà pris. Maintenant passons à Wikipédia. L'encyclopédie Wikipédia, que l'on trouve sur Internet, est universelle et multilingue. Elle fonctionne sur un principe, se nommant le wiki. Le wiki est un site internet, que tous les internautes peuvent modifier à leur convenance, en écrivant ou en illustrant les pages. Les internautes deviennent ainsi des acteurs. Ce principe est né en 1995, pour faire une section de sites sur la programmation informatique. Depuis Wikipédia est devenu un des sites wiki les plus visités. Le pédia vient bien sûr d'encyclopédie. Nous passons à la dernière société qui est Windows. Windows a été créé le 4 avril 1975. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a choisi de nommer son système d'exploitation Windows Fenêtre en français, du fait d'un intérêt croissant pour la nouvelle innovation concernant l'interface graphique. En effet, cette dernière permettait d'accéder simplement aux différents fichiers et dossiers de l'ordinateur simultanément au travers de fenêtres, ce qui était avant exclu en ligne de commande. Le premier Windows fut lancé, en février 1985, comme un simple programme ne disposant pas du système de fenêtres. Puis rapidement, en novembre 1985, Windows 1.0 fut lancé, en tant que véritable système d'exploitation disposant d'une interface graphique et du système de fenêtres. Ce sera tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à aimer pour une suite, et à vous abonner. À la prochaine tout le monde.